Sur la première, il est 7h12. 6h, 8h. Matin première. Mehdi Kelfat. Merci de nous rejoindre. Avec nous ce matin, le professeur Abdelkader Hakou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de l'université marocaine Mohamed Ier à Oujda. Vous êtes venu en Belgique dans le cadre d'un projet de coopération avec l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Et vous avez été refoulé à votre arrivée à l'aéroport de Charleroi vendredi soir, puis emmené au centre fermé de Stenokerzeel avant d'être libéré hier après-midi. Alors comment avez-vous ressenti et vécu les choses à votre arrivée ? Bon, c'était au départ une surprise parce que la Belgique, ça fait plus de 17 ans que je rentre et que je sors tranquillement avec les mêmes conditions. Donc, on a une longue coopération de recherche scientifique avec des universités francophones de Belgique. Donc, j'étais un peu surpris par cette action et que j'attendais pas. Vous avez été surpris par ce qui se passait ? Qu'est-ce que vous avez compris en arrivant, en fait ? Bon, je sais pas. Donc, là, moi, je ne savais pas, effectivement, qu'il y a toutes ces démarches. Surtout, il faut avoir tel visa ou tel visa. Moi, j'ai toujours l'habitude de voyager avec un visa touriste que je fais chaque 4 ans. Je rechange mon visa. Et j'ai toujours agi comme ça. Puis là, ils m'ont un peu dit que si vous êtes venu dans le cadre d'un travail, c'est une mission d'1 semaine. Je ne sais pas ce que c'est un travail, comment on définit déjà le travail. Et puis, j'ai expliqué effectivement que je suis venu dans le cadre d'un projet de recherche et que la prise en charge est totalement prise par l'ARES, donc par l'université l'ULB. Puis, eux, ils ont insisté sur le fait qu'il faut y avoir des justificatifs, il faut avoir de l'argent dans nos poches, il faut ceci, cela. Alors que mes collègues étaient déjà à côté, ils m'attendaient. Comme d'habitude, il me reçoit comme d'habitude dans des conditions normales. Puis, ensuite, la machine s'est enclenchée, vous avez été envoyé au centre fermé. Ça s'est passé comment, au centre fermé ? Non, le centre fermé, c'est le lendemain, c'est le samedi matin. Mais c'est la nuit que j'ai passée à l'aéroport, depuis... disons 22h moins quart jusqu'à 5h du matin. C'est là un petit peu qui est un peu difficile puisqu'on attendait, il faut faire le rapport, il faut faire ceci, il faut attendre la décision de, comment on appelle déjà, l'office des étrangers. Puis voilà, la décision tombait vers 1h du matin. Et je suis, puis après, ils m'ont ramené dans le centre de... Stenokerzeel, au centre fermé. Ouais. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous avez ressenti ça ? Vous étiez déçu ou en colère ? Un peu les deux. Déçu parce que je croyais que je suis dans un pays un peu qui respecte les droits de l'homme. Et c'est ça la Belgique, moi. C'est ça depuis des années. Je connais que la Belgique, c'est un pays formidable. J'ai beaucoup d'amis ici, grands chercheurs de renommée. On travaillait toujours en harmonie. Il n'y a aucun problème, jamais. Mais le hasard a fait que ce jour-là, toutes les choses ont été un peu basculées vers cette situation un peu difficile. Psychologiquement, c'est vrai, c'était un peu... J'étais sonné, voilà le mot qu'il fallait dire. Parce que j'attendais pas ça. Vraiment, j'attendais pas ça. Et puis voilà. Donc, on vous sent encore ému ce matin. Il y a une mobilisation universitaire assez importante de la part de l'ULB. Est-ce que vous avez connaissance de ça et comment vous avez ressenti les choses ? Là, je savais que derrière moi, il y avait toute une équipe, que ce soit mes collègues chercheurs, que le président de l'université, de l'ULB, que je tiens encore à remercier parce qu'elle a fait tout. Elle a fait tout pour remédier à la situation.
Et le résultat est là. J'ai été libéré hier vers midi ou vers 13h l'après-midi. Puis voilà, donc c'était un soulagement. Puis c'est une reconnaissance, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont été derrière ma libération. Pour les prochains échanges, pour la prochaine fois que vous allez venir, est-ce que ça va vous changer la façon dont vous allez appréhender la venue ou votre organisation ? Non, c'est vrai qu'il y avait une petite erreur de notre part, c'est-à-dire que il fallait avoir le papier, c'est ça. Donc l'invitation. L'invitation, il faut avoir le papier. J'ai compris là qu'on ne croit pas aux gens ce qu'ils disent. Donc il faut toujours des papiers pour justifier cela. Alors qu'il était juste à côté, derrière nos collègues, il suffit de leur dire. Ils ont même ramené tout ce qu'il faut, la réservation de l'hôtel, la somme d'argent de subsistance, ainsi de suite. Ils étaient là. C'est des habitudes comme ça. Mais non, il faut du papier. Alors pour vous, il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous décrivez les choses ? Quoi, on va vous embêter ou c'est une erreur ? Non, c'est-à-dire il faut les gens qui sont là dans l'accueil à l'aéroport, les fonctionnaires de police, il faut qu'ils soient un petit peu, qu'ils écoutent les gens, qu'ils comprennent leur situation et s'ils veulent continuer à faire leur enquête, qu'ils fassent, qu'ils vérifient les choses pour être sûr qu'effectivement la personne, même s'il n'a pas de papier, c'est vrai, c'est une erreur, il faut avoir du papier, il peut vérifier. Alors, en tout cas, Théo Franken, le secrétaire d'État, a décidé de faire preuve de flexibilité, selon ses dires, hein, c'est lui qui le disait, donc c'est pour ça que vous avez été libéré hier à l'ULB. On est encore en colère aujourd'hui par rapport à ce qui vous est arrivé ? Oui, bien sûr, on a entendu les déclarations de M. le Président, de l'université, même que j'étais surpris en plus, c'est que c'est pas pour la première fois que ça arrive. C'est ça que j'étais surpris aussi par cette déclaration. Il y en a aussi des antécédents qui ont un peu terni l'image de la Belgique et surtout qui influencent aussi le développement de la recherche et de coopération aussi bien entre la Belgique et les pays partenaires. Merci beaucoup Abdelkader Akou d'être venu ce matin. Vous allez donc poursuivre cette semaine votre mission avec vos collègues de l'ULB. À très bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup. Et nous partons au centre RTBF Mobile Info avec vous, David Godefroy. On parlait de ralentissement tout à l'heure sur la E19. Oui, toujours des suites de cet accident impliquant plusieurs véhicules sur le 19 Mons-Bruxelles à hauteur de Feluy dans la zone de travaux. La bande de gauche et voie centrale neutralisée. Conséquence, vous perdez une quinzaine de minutes en direction de Bruxelles. Ça coince aussi sur le 411 venant de Namur. À hauteur de Wavre et entre Rosières et Léonard, vous perdez une trentaine de minutes en tout. 40 minutes supplémentaires sur le 40 venant de Liège entre Bauterseim et Woluwe-Saint-Etienne et une trentaine de minutes supplémentaires sur le 40 venant de Gand entre Alost et Grand-Bigard. Et puis sur le ring de la capitale, vous perdez une quinzaine de minutes en circulation extérieure entre Autitre et le carrefour Léonard. Maximum 10 minutes en plus sur les autres tronçons. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. À suivre les coulisses des pouvoirs. 6h, 8h. Matin première. Chez Nissan, c'est déjà les conditions salon. Mais Wesel, c'est d'abord la cup of cuisine. Ça tombe bien. On a fait fondre la nouvelle Nissan Micra qu'on vous sert à partir de 9 990 €. Demandez le menu chez votre concessionnaire Nissan ou sur nissan.be. Nissan.